toute façon, je pense que j'ai pas... Ah, les pieds, ils sont quand même tiédasses. J'ai pas trop mis dedans non plus. Et ça n'a pas été flagrant. Des pets, on voit des traces de frottement déjà quand même. Il y a quand même des traces de frottement. Je pense que c'est l'arceau là. Même pas. Ouais, c'est le système là. Bon, c'est pas flagrant, mais je pense qu'il y a quand même... je mettrai, je pense, un morceau de silicone au niveau des endroits où ça frotte. Du silicone, un petit pâté là pour que ce soit un peu plus souple. Ça déjà, je vais prévoir ça. J'ai vu pas mal de trucs qui se faisaient. Puis voilà quoi, après ça, c'est quand même assez imposant. C'est assez monstrueux. Ouais. Alors, sa queen, je trouve qu'elle ne monte pas comme il faut. Comparé. Ouais, je trouve pas vraiment. J'ai pas l'impression qu'il remonte comme il faudrait. Si jamais, à me dire, si certains connaissent. Je le trouve pas assez prenant par rapport à celui de devant qui remonte vraiment en haut. Ouais. J'espère que j'ai pas pété un truc, moi ça serait assez blasant par rapport à ce que j'ai fait. Mais à voir si c'est normal, peut-être. Ouais, je trouve vraiment. Peut-être qu'il manque du liquide, je sais pas. À voir ce que vous en pensez. Ouais, bon, je pense que pour le moment c'est pas mal. Arrête de toucher la caméra. Bon ben voilà, déjà, premier test concluant. Je suis vraiment content de mon achat et c'est vraiment ce que j'attendais. C'est assez énorme. Il fait moins gros quand même quand il roule en extérieur par rapport à sur mon établi là. C'est quand même assez moins imposant. Les batteries elles sont pas chaudes. Elles sont tièdes mais sans plus. Je vais vérifier de toute façon la charge. Avec mon beeper. Normalement est réglé. On prend un autre. De toute façon lui il sera dans la voiture quand elle roulera. Là c'est vrai que je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Mais je pense que là je vais le régler à 3,4. J'ai vu ça, que c'était pas mal. Donc 14,1, 3,48, 3,54 les cellules. Donc c'est vraiment, il était vraiment temps d'arrêter. Donc c'est parfait. Je pense que c'est pas... Je me suis arrêté au bon moment. Pas trop tard, pas trop tôt. Et quand il faut. 13,7. Ah, celle-là est trop basse. 3,46. 3,46. Bon, c'est bizarre que ça sonne alors que j'avais mis à 3,40. Mais voilà, on chargera ça et puis on fera d'autres petites vidéos à la suite. Donc ouais, donc j'ai quelques petites questions. Déjà pour la télécommande, comme je vous ai dit, que j'utilise comme ça. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se voit? C'est comme ça que je suis à l'aise. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut prévoir en plus pour la voiture? Qu'est-ce qu'on pourrait prévoir? Voilà, moi j'ai prévu de toute façon le dessus de toit pour protéger et l'emplacement pour la GoPro qui va être fait par une imprimante 3D. Je pense que je vais acheter de l'huile de toute façon pour... Ah, ça a l'air d'aller mieux là, déjà. Pour les suspensions, ça couine, ça me perturbe un peu. Mais on verra ça. De toute façon, je pense que je vais tout vérifier, le serrage des vis. Je vais bien graisser toutes les articulations, mettre de la graisse épaisse sur des parties moteurs qui craignent un peu, que j'avais pour la moto, et graissage W40 pour tout ce qui est roulement assez visible. Voilà, après je pense qu'il n'y aura rien de plus à prévoir, hein, à part quand on va péter quelque chose. Ça c'est vraiment assez costaud, enfin, c'est vraiment assez chouette. Je suis vraiment content et du premier aperçu. Voilà, donc la question pour la radio. Et ensuite, voilà, si vous voulez mon avis pour les Erevo. Donc voilà, j'ai ces deux Erevo. J'ai une Erevo, un 16e, les deux, avec un moteur brushless et un moteur brushless et un moteur brushed. Donc sur la brushless, j'ai changé, je sais pas, j'ai dû changer, allez, 4 triangles
de chaque côté, haut et bas, surtout haut, qui se fracassait à chaque fois. Impossible de faire un peu de pilotage. Du coup, j'ai acheté un kit RPM. Et franchement, j'ai fait une sortie avec et j'ai eu aucun problème. Voilà, j'ai pas eu de casse là. Je suis assez content. Je devrais avoir le Traxxas Link qui arrive aussi pour la voiture. Donc ça, je testerai ça. Et puis voilà quoi. Après, on verra sur des roulages. Je vous ferai des petites démos sur d'autres circuits. On va voir tout ça, ce que ça donne. Et puis voilà quoi. Je pense qu'il n'y a pas plus à voir. Si vous avez des questions, si vous voulez voir des trucs, si n'hésitez pas. De toute façon, je vais poster pas mal de vidéos. Dès que je partirai avec le X-Max, de toute façon, je ferai des vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions. Si vous voulez voir des trucs, si vous avez des questions sur des trucs. Après, voilà, je suis pas une référence au niveau connaissance sur le modélisme. Donc voilà, mais si vous avez des questions de mon ressenti, justement, perso, en tant que débutant, ce que j'en pense pour un enfant ou quoi, de toute façon, je pense que mon fils l'essaiera pour voir un petit peu comment ça donne. Voilà, c'est sûr que là, la brushless en 3S, la Erevo pour le petit, c'était beaucoup trop nerveux, c'est super dur à piloter. Donc de toute façon, même moi maintenant je la pilote en 2S, c'est quand même bien plus sympa. Donc voilà. Là déjà, mais vas-y viens, tu vois. Là j'ai le petit à côté. Voilà. Mets tes mains sur la voiture. Voilà. Il est ridicule à côté. On pourrait même lui faire une belle casquette. Bon ben écoutez, je vous laisse. Sur ce, à plus les originaux. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos.